Comme pour la mission culture, la mission médias, livres et industrie culturelle devra participer à l'effort budgétaire qu'exige la situation financière du pays. Le présent projet de finances propose ainsi une diminution de 30 millions d'euros de crédit de cette mission qui passera de 720 millions à 690 millions, soit une baisse de 4%. Or, si une réduction paraît nécessaire, elle ne doit pas être brutale ni remettre en cause l'essentiel, c'est-à-dire la vitalité de nos industries culturelles et la liberté de la presse. Depuis 2017, l'État a mené une politique culturelle cohérente et ambitieuse, soutenir la presse, les médias, les industries culturelles, accompagner leur transition numérique, défendre les acteurs indépendants face aux plateformes mondiales et promouvoir la lecture et la création artistique. C'est un engagement constant au service du pluralisme, de la diversité culturelle et de l'accès de toutes et tous à l'information. Alors que les crédits alloués aux aides à la presse diminueront cette année de près de 11 millions d'euros, cette baisse ne doit évidemment pas être un déni de l'importance du rôle joué par la presse dans notre démocratie, car jamais la presse n'a été aussi essentielle. À l'heure des infox, des manipulations, elle demeure le premier rempart contre la désinformation. Cette évolution doit au contraire être l'occasion d'une réflexion plus large, celle d'une refonte du modèle économique de l'information, fondée sur une meilleure répartition de la valeur entre les plateformes numériques et les éditeurs. Le système des droits voisins a ouvert la voie, il faut aller plus loin pour que la richesse produite par le numérique bénéficie à ceux qui produisent de l'information. À ce titre, nous appelons de nouveau une arrivée rapide d'un projet de loi issu des réflexions sur les états généraux de l'information. C'est indispensable pour refonder ce modèle et garantir un avenir durable au pluralisme. Nous regrettons également la diminution brutale, encore une fois, de 44% des crédits alloués à nos radios associatives locales. Ça joue un rôle essentiel dans nos territoires et nous soutiendrons un amendement de notre collègue Julie Delpech visant à maintenir ce financement. Enfin, alors que nous avons renforcé depuis 8 ans la place du livre et de la musique dans la vie des Français, notamment via le plan lecture ou encore la lecture comme grande cause nationale, mais aussi pour la musique avec la création du Centre national de la musique ou encore la France Music Week plus récemment, il apparaît essentiel de préserver ces deux piliers de nos politiques culturelles qui connaissent une diminution respective de 4 et 7 millions. Si la hausse des plafonds des taxes allouées au CNM paraît bienvenue, bien que leur recouvrement complet reste incertain, les diminutions proposées ne paraissent pas permettre de garantir les pérennités et l'équilibre de ces deux institutions essentielles à la vitalité culturelle des pays. Les amendements du groupe EPR visant à rehausser ces budgets ont été déposés à ce titre. S'agissant de l'audiovisuel public, pilier de notre démocratie, garant d'une information fiable, ainsi que d'un écosystème audiovisuel et cinématographique dynamique, des réformes apparaissent effectivement nécessaires afin de renforcer les synergies entre les opérateurs. Mais la suppression des augmentations prévues ces dernières années, l'absence des contrats d'objectifs et de moyens et des tentatives de réforme de la gouvernance créent une insécurité stratégique qui ne saurait justifier une nouvelle coupe de 70 millions d'euros. Nous soutiendrons le maintien des crédits de l'audiovisuel public, condition indispensable à la vitalité démocratique et culturelle du pays. Je vous remercie. Merci.